Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Sushi Taxi, nos présentateurs. Voici la magnifique boîte, 50 morceaux pour impressionner les invités, la gang. C'est par ici, comme ça. Regarde ça, la belle boîte. Elle est faite pour recevoir. Fait que là, t'as ton monde chez vous, t'es là. Oui, excusez-moi, notre boîte de sushi est arrivée. J'avoue, j'en ai déjà un peu mangé. Fait que si vous calculez le nombre de sushis puis qu'il y en a moins que 50, c'est normal. Ils sont dans mon estomac. Vous pouvez utiliser le code parenthèse 15 pour avoir 15% de rabais en ligne seulement pour commander vos sushis. Et voilà, parfait pour recevoir. Merci, Sushi Taxi. Une production du Studio SF. Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est un podcast sur la parentalité. On s'est fait écrire quelques questions, hein bébé, que Lisanne et moi, on va se poser mutuellement. Alors, c'est des questions sur ce qu'on est devenu comme parents, ce qu'on a eu comme parents. La vie, quoi. Bonne écoute. Salut. Salut. Mon amoureux. Mon amoureuse. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Mm-hmm. L'été est arrivé. Oui, il fait beau dehors. On a acheté une petite piscine de bébé sur la terrasse. On a pris le premier coup de soleil. Oui. Oui, parce Bébé que moi, je me peu. crème et le bébé, Ouais. on le crème. Claude, il se met de l'huile. Non, j'ai mis de la crème. Bravo. De coco à grandeur. Fait que, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de parentalité, mon amour. Oui. On a Julia, notre recherchiste, qui nous a préparé nos questions. Puis elle a spécifiquement préparé des questions de toi à moi, de moi à toi. C'est ça, j'ai compris. Oui, j'explique vraiment aux gens qui nous écoutent. Non, dans le sens où c'était pas si facile à comprendre. Ben Je vais être obligé de lire, mais... Ça va bien aller, mon amour. OK. T'es prêt? Oui. C'est toi qui commence. C'est ça, hein? Donc là, c'est moi qui te pose une question. Oui. La question s'adresse à toi. Oui, absolument. Quelle a été la plus grosse surprise en tant que mère? Ma plus grosse surprise en tant que mère. Aïe aïe. Je sais pas. Je suis quand même curieux. Ouais? Ouais. J'ai goût de répondre pour toi, mais je veux savoir ce que Ouais, mais non, peut-être que tu Non. m'aiderais. Aide-moi. Ben, t'avais l'air d'être surprise d'être mère, probablement, là, tu sais, Ok, fondamentalement. C'est comme si on s'est connus, t'étais là. Non, je veux pas d'enfant, je veux vraiment, jusqu'à je suis tellement mère. Puis, Ouais. tu sais, la fibre parentale, tu la découvres seulement quand t'as un enfant pour elle. Tu peux spéculer, penser que tu vas être ci, ça, mais finalement, tu découvres ce que t'es réellement comme parent quand tu t'évolues là-dedans. Là, mais une fois que t'as été mère, t'as tellement été mère. Ah ouais, on dirait que je pensais à la dynamique entre moi et l'enfant, mettons, ce que je m'imaginais versus ce que c'est réellement. Mais t'as raison que je pense que c'est plus... Je suis peut-être plus surprise d'à quel point mes priorités ont changé. Je pensais pas que j'allais changer tant que ça. C'est ça, hein? Le monde vire de bord. Ouais. Tu sais, j'étais comme, je vais rester moi, mais avec un bébé. Puis... Mais j'ai changé énormément... Sans s'oublier, mais... Non, je m'oublie vraiment pas, là, mais comme... Je pensais que j'allais rester complètement égoïste. Puis je le suis encore à certains égards, mais ma priorité, c'est vraiment mon enfant. Ça. Faut en garder une petite partie, ne pas s'oublier. Mais ouais, c'est surprenant à quel point... surprenant, comme si je m'attendais à... J'avais aucune attente, mais t'es vraiment... dévouée, douce et bonne maman. C'est gentil. C'est pas toujours facile de le ressentir. Il y a tellement de culpabilité qui vient avec le rôle de parent. Ouais, puis d'inquiétude.
Ouais. Ouais, tout le temps Je pense inquiet, tout le temps que... Le plus gros désarroi, c'est quand tu le regardes, puis là, t'as comme une grosse vague d'amour, là. Puis là, c'est comme si tout devient dangereux. C'est comme s'il arrive quelque chose Je sais. à cet enfant-là. Fait que là, C'est fou. de dualité d'amour et de risque. C'est fou. C'est fou. C'est à toi. Mais j'aurais quasiment envie de te rendre la question avant de... Mais peut-être que ça en vient d'une autre façon. Mais tu sais, moi, j'étais déjà papa depuis 15 ans. Fait que Dans ce rôle-là. nouvellement papa, mettons. Ouais, qui a changé, là. Ouais, je dirais que moi aussi. Puis tu sais, la nuit, je rêvais beaucoup à la fin du monde. Je sais plus, là, fallait... Tu sais, le monde s'écroulait, là. Puis, Là, on parle de quelle période? mettons, quand je suis devenu papa pour la première fois, Ouais, OK. il s'est déclenché une espèce de... Tu sais, le cerveau, il fait du ménage pendant que tu dors, puis il s'est déclenché une espèce d'une alarme, là, tu sais, comme ton monde s'écroule, a changé, il faut que tu sauves les gens, faut que tu... Tu sais, c'est comme si... Je pense que les rêves de fin du monde, ça se figurait comme... T'es plus ta priorité, t'es plus la personne que tu veux sauver. Là. Tu veux te sauver pour sauver le monde, mais dans le contexte de fin du monde, j'étais constamment en train de donner ma vie, là, genre, puis de mettre les gens sur un bateau. Tu sais, c'était vraiment le changement de cap dans la tête de la personne qui était comme la plus importante pour elle jusqu'au moment où tu as un enfant. Puis finalement, c'est vraiment plus toi. Là. Sans hésiter. Tu te sacrifies pour une autre personne. Puis qu'est-ce qui aurait changé dans être père 2 fois, mettons? C'est comme s'il y a eu vraiment un moins gros changement. Ouais, parce que vraiment une réponse plate. Mais c'est ça. C'est comme si la deuxième fois, t'es comme... tu te demandes ça va être quoi, parce que c'était tellement magique. Finalement, ça redevient tout aussi magique. Il n'y a pas de j'aime plus. Il n'y a pas de... Oui, il y a des comparaisons. Là, tu vois, Romain était moins comme ça, plus comme ça, mais tu sais, vraiment dans le très bon sens tout le temps. Là. Un petit peu plus tannant le deuxième. Mais sa mère aime tellement ça qu'il soit tannant. Arrête! Tu sais, des arrêtes de continu. Là. Arrête! Mais c'est parce que je suis tellement fière, je sais, je me répète, là, mais il est tellement curieux, puis il analyse, puis tu sais, il est comme... il est pas tannant, genre... genre... Ah! Tu sais, c'est pas comme en criant, puis c'est vraiment juste tannant parce qu'il est tout le temps en train d'escalader quelque chose, puis... Mais les ça vient après. Ça va dépendre un peu de nous aussi. Je suis pas en train de shame les pauvres parents au resto là, pendant que l'enfant pète une coche puis lance des affaires partout. Mais... Ouais, je sais pas à quel point ça dépend. OK, il y a une influence dans l'environnement, mais... Faut absolument pas shame parce que il y a trop d'éléments qui viennent en compte qui fait que ça est en train d'arriver. Il est peut-être juste fucking fatigué. Mais aussi, là, comment t'expliquerais que des parents ont 3 enfants puis qu'il y en a un qui est full calme puis un fucking énervé, là, tu sais. C'est ça, des fois, c'est comme un peu viscéral. Là. Il y en a des plus tannants. Ouais. Ils sont en train de construire quelque chose pour plus tard qu'on a du mal à comprendre. Mais c'est ça que moi je trouve hot, là, tu sais, des enfants allumés, là, très comme avec plein d'énergie, plein de vie, là. Souvent ça donne des adultes vraiment cool. Oui, mais c'est une énergie qui à ce place-là, parce que tu sais, moi j'étais très fier de Romain qui était vraiment gossé d'être sale pendant que je le nourrissais. Mettons, là, c'est vraiment d'autres choses, super focus sur des affaires tellement pas à la même place. Ouais. C'est pas dans le être énergique ou énervé, c'est genre vouloir mettre ça sur ça puis que là ça tienne puis que c'est d'autres choses. Lui aussi il est comme ça. Oui, aussi il est très oui, ça c'est leur gros point en commun, c'est des genres de constructeurs patenteux déjà. Ouais. Romain a continué à être comme ça, mais c'est ça. Je pense que dans les petits énergiques ou les petits focus sont en train de construire de quoi. Bois ton café. Parfait. Question numéro 2. De moi à toi. Il est écrit Lisandre pour Claude. J'y vais. Comment était divisée la parentalité et l'éducation des enfants quand tu étais jeune? Cuisine, ménage, rendez-vous chez le médecin, etc. Et comment crois-tu que ça a impacté ton enfance? Divisé. C'était très divisé. C'était juste d'un bord, pas mal.
Ah. J'ai été élevé par ma mère, dans le fond. J'ai voyé mon père de temps en temps, mais... puis des fois, j'essaie de... Ben c'est ça, c'est comme si de ma perspective, faire ça à deux, c'est comme une construction. Je prends pas vraiment comme exemple ce que j'ai eu. Je trouve ça intéressant. C'est comme si tout est possible, tout est à construire. Je suis comme moins influencé, j'ai l'impression, par le rôle que mes parents avaient, parce que il y avait un peu juste une personne qui avait le rôle. Fait que j'en prends par-ci par-là de ce que ma mère a fait, puis j'en prends puis j'en laisse comme on le feel. Ça dépend des deux personnes. Mais moi, je suis un mama's boy qui a été élevé par ma mère, puis un peu ma sœur, qui était ma grande sœur, qui me prenait par la main, parlait pour moi. C'est ça, mon influence. Est-ce que... Avec des cousines, il y a juste des filles. Mais t'avais comme, mettons, comme modèle un peu de père, il y avait le père de ta mère. C'est un peu comme modèle. Ouais, là, j'ai mes grands-parents, masculin. moi, qui ont joué un rôle très important. J'étais souvent là dans les moments d'insécurité. J'allais dormir souvent là-bas. Beaucoup de souvenirs de ma grand-mère qui me racontait des histoires historiques là, dans un genre de livre. Là, puis mon grand-père qui me montrait comment construire des meubles, puis qu'on prenait des moments super contemplatifs dans les pauses entre les petits travaux sur le bois. Ça sentait le bois. Ouais, c'était comme un peu mon safe space là, chez mes grands-parents, puis c'était un peu mes modèles de couple, ouais. Puis eux, c'était, tu sais, simple. On dirait que c'est une génération qui, je sais pas, là, moi, ce que j'ai vu, c'est une génération qui était plus, c'est ça qui est ça, on est ensemble pour la vie, un peu. Là, puis là, ça s'est mis à... Le modèle s'est mis à un peu exploser, baby boom, hippie. Après ça, on en a vu toutes les couleurs, mais moi, c'était super calme et rassurant comme contexte. Mes deux grands-parents sont ensemble. Ma grand-mère fait ses petites affaires, mon grand-père fait ses petites affaires. Puis ça fait du bien pour l'enfant qui a pas tant cette référence-là. Là, puis que, ouais, c'est un peu d'autres parents pour moi. Juste toi qui racontes ça, je le ressens, le confort et un peu d'avoir un endroit où tu peux aller, où tu peux... Mettons, c'est permis de juste s'asseoir et comme être. Non, c'était vraiment... C'est vrai, c'était très important dans ma formule là, de ce que je suis devenu. Je me demande, pour notre garçon, ce serait quoi, lui, le moment où il peut... Ben, c'était à construire, en fait. Tu sais, on est entre deux places, deux maisons très différentes, des gens différents à ces endroits-là. Chez Élise, la mère à Romain, ça peut être un endroit qui feel différent, qui est rassurant aussi. C'est ça, là, les grands-parents sont loin. J'aimerais tellement ça qu'ils connaissent Saint-Léandre. C'est loin. Je sais que c'est loin. Tu sais, c'est parce que physiquement, là, puis moi, je me suis souvent demandé où habiter. Tu sais, c'est comme, je travaille pas à une place. Puis je me suis dit, ce qui est le plus important, c'est d'être proche des gens, tu sais, la famille ou l'espèce d'outil social, là, le tissu social le plus proche, le plus important. Puis c'est ça qui fait que je vais choisir une place où habiter. Mais là, Saint-Léandre, c'est tellement loin que c'est même pas possible, même niveau travail. L'affaire, c'est que je sais, là, tout ça, mais pour moi, comme de grandir à Saint-Léandre, c'était magique, là. Fait que il y a une partie de moi qui a, je pense, un petit deuil de... C'est ça. J'ai hâte, parce que je sais que ça va arriver quand même, qu'on va aller visiter mon père, là, puis qu'on va aller à Saint-Léandre avec notre enfant éventuellement, là, ça va arriver. On a déjà été, mais il était tout petit, puis c'est beaucoup de route. Mais de juste aller lui montrer les endroits où moi je jouais, là, d'aller lui montrer mon pommier, que pour moi, il était magique, d'aller en arrière de la maison, par la forêt, par le champ, montrer l'endroit où l'arbre, il tombe le bout des branches dans la rivière, puis t'as l'impression d'être couvert, tu sais, d'aller marcher en arrière de l'école, d'aller... Tu sais, pour moi, tout ce qui était magique quand j'étais petite,
le faire vivre à mon enfant, c'est comme... Fait que j'ai peut-être un petit deuil quand même par rapport à ça de... Tu sais, ben lui, ce qui va être magique plus tard, en se rappelant de ses souvenirs, ça va être le bâtiment en avant de chez nous, tu sais, Ouais, c'est ça. où il y a un genre de parc Mais non, communautaire, là, tu sais. L'enfance, c'est magique. Ouais, Après, c'est tu ça. grandis et puis t'en fais ta magie. Là, mais tu sais, moi, j'étais dans un bloc avec d'innombrables enfants. C'était comme une genre de jungle urbaine tellement nice. Tu sais. Ouais, c'est magique aussi. Ouais, c'est ça. Peu importe c'est où, dans le fond. Ouais, c'est ça. Mais ouais, loin des grands-parents, c'est pas un deuil parce qu'ils seront pas nécessairement loin tout le temps, mais tu sais, comme physiquement, moi, mes grands-parents habitaient pas loin. Là. C'était chaque jour. Puis en vieillissant, ado, école, j'avais de la misère. Fait que là, ma grand-mère m'aidait après l'école, chaque jour. Mm. C'était vraiment nice. Moi aussi, j'allais chez ma grand-mère Marie pendant mes pauses, pendant mes heures de dîner, puis là, elle me faisait des trucs. Puis là, on Tu sais. jouait. Puis elle écrivait, fait qu'elle me lisait ce qu'elle écrivait. Puis elle fumait des cigarettes back-à-back. Puis On a elle essayé de faire, pourrait faire déménager tout le monde. tout le monde acheter un proche village. de Montréal. Alors, faut que je lise, hein. Puis, oh mon Dieu. Non, c'est l'autre en dessous. C'est le plus petit. OK. Quel a été le plus gros défi en tant que parent? Et quelle est ta plus grande force? Pour moi, le plus grand défi, ben, c'est de pas pouvoir prendre le temps que j'aurais envie de prendre pour faire ce que j'ai envie de faire. Ouais, parce qu'il y a des... tu sais, je veux dire, si j'ai le goût de prendre mon temps à faire quelque chose, ben, c'est toi qui écope un peu, tu sais. Ou, tu sais, ou le bébé, ou mettons, je suis seule avec le bébé, mais là, il se réveille puis je peux plus, ou, tu sais. Ouais, je comprends. De pas avoir le temps que je veux, là, c'est gossant. Mais ça vient avec, puis ça va se régler, tu sais, puis tout le monde me le dit. C'est comme, tu sais, t'as l'impression que ça va rester de même pour toujours, mais éventuellement, tu te retournes, puis ton enfant a plus besoin de toi, tu sais. C'est fou. Fait Ça que- arrive très vite. Ouais. Puis c'est quoi ta plus grande force? Selon toi. Mais là, je parlais comme un plus gros défi, comme si... Ce dans quoi j'ai, mettons, j'ai une lacune en tant que mère, peut-être. Parce que là, c'est comme plus grande force, plus gros défi. Mais ma plus grosse lacune en tant que mère, je pense que c'est côté nourriture. Tout ce qui est nourriture, j'ai bien de la misère. Je me suis assise un peu sur mes lauriers par rapport à l'allaitement, puis Oui. puis je cuisine pas. Fait que pour moi, c'est très frustrant de... Quand c'est difficile pour toi-même, c'est difficile de le donner. Tu sais, pendant longtemps, mon alimentation, ça a été de pas manger de la journée. Puis quand j'ai l'impression que je vais m'évanouir, je mange un 2 litres de sorbet, là, tu sais. Fait que... c'est Faut sûr pas faire que- ça Non, faut avec pas le faire bébé. ça. C'est vraiment pas Fait que... Bon, on se complète bien. Là. Moi, j'aime bien ça, faire des petites affaires. Ouais, mais j'ai Des petits besoin d'aide œufs, à ce niveau-là. Ça, c'est clair. Mais ma plus grande force, je pense que c'est d'être capable de m'émerveiller avec lui. Ouais, tellement. C'est juste de m'asseoir on s'assoit dans un carré de sable, puis il joue avec une petite auto, puis on dirait que je me rappelle, tu sais, que, mettons, la petite auto, elle va sur la jambe, mais je me souviens que la jambe, c'est une grosse montagne. Tu sais, comme je m'en souviens comment que ça filait dans ma tête, puis le fait de m'en rappeler, je le revis, tu sais, avec lui. C'est là. fou. C'est fou parce que je le vois que pour lui, c'est tellement hot que l'auto aille sur la jambe. Puis tu sais, moi, je me rappelle pas. Mais Ouais. toi, c'était regarde le feel en plus. Là, moi, je trippe parce qu'il trippe. Ouais. Ah non, je m'en souviens, moi. Là, Là. t'es juste faire le bruit, puis le monter sur la jambe, il trippe. Je suis là, voyons. Non, mais c'est... Je sais pas si tu te souviens, là, mais mettons être dans le bain, là. Puis Ouais. là, t'as ta petite auto sur le bord du bain, puis là, elle roule. Puis là, elle peut fucking plonger dans l'eau. Tu sais, puis toi, tout Ouais. est gros, là. Tu te rappelles de comme... Tu sais, pour J'avoue toi, que c'est le bain, réel. c'est un bon là. exemple. Là. C'est plus les animaux Là, qui tu allaient sous plonges, la puis là, mousse. Là, c'est dans l'eau, puis là, elle ressort, puis c'est hot, Quand il y là. avait un trou dans la mousse, genre la créature Ouais. pouvait être visible, puis là, elle me regardait Ouais. du trou. Ben ok, oui. ça, oui. Tu vois, il y a quelque chose. Des fois, j'ai l'impression que j'ai
sais, moi, j'ai eu une opération très jeune, puis j'en ai eu d'autres. Puis on dirait que ça joue sur la mémoire. Là. Tu sais, tout le monde compte des souvenirs de jeunesse. Puis Ah ouais? il en manque un bout. C'est prouvé que les anesthésies, surtout longues opérations, ça crash une partie de la mémoire. Ah ouais, ça ferait du C'est sens. nice. Ah, c'est juste qu'il y a quelque chose de tout petit à quel point c'est plus gros, là. Dans ta tête. Ben, de le vivre avec lui. Puis, tu sais, tu peux pas t'asseoir dans un carré de sable, être un adulte, là, puis être là. Tu sais, t'es fucking biz, là. C'est ça. Mais tu peux vraiment faire ça quand t'as un bébé à côté de toi. C'est un très bon alibi. Pour toi, c'est une occasion. C'est plus une occasion, hein, de pouvoir être au Ben, je suis content d'être avec quelqu'un qui le file comme une occasion. Ben oui. J'avoue que moi, c'est Je me suis fait des tartes aux que pommes. faire plaisir. Là. J'ai pas de plaisir pour moi, mettons. Ah. Non, moi, je me fais des tartes aux pommes de sable. Je me les... C'est ça que t'as fait l'autre fois tout seul. Oui, oui. Je t'ai pogné. Mon Tu voulais bébé... me donner une pointe, puis le bébé, il regardait même pas, il était même pas là. Non, je faisais une tarte aux pommes de sable. Toi, mettons, ta plus grosse lacune en tant que parent et ta plus grande force? Tu peux toujours me miroiter ça. Ouais. Lacune. Ouais, je suis pas trop joueur, mais au final, tu me pognes souvent à jouer. J'ai l'impression que non, fait que je sais pas si c'est vraiment une lacune. C'est juste tu joues pas pareil. Non, c'est ça. C'est tout, là. Mais c'est pas... Puis je pense que dans la contemplation, là, j'aime vraiment ça qu'on contemple des affaires. Là. Je me souviens, il y avait... tu sais, le bébé, il a pas encore les yeux tout formés, là. Il voit pas vraiment très loin. Puis tu y pointes tout le temps des affaires. Puis il y a quelqu'un qui avait noté ça, puis qui avait commenté en dessous. Claude qui est tout le temps en train de pointer des choses à son enfant qui peut rien voir encore, tu sais, parce qu'il est trop petit. On pratiquait. Puis aujourd'hui, tu sais, on spot la lune, les mouches, les bébites, les animaux. Hier, on regardait le mur de gros nuages noirs avancer. C'était fou. Tu sais, il était super contemplatif, ça se pratique. Ça commence très jeune. Oui, ça, en tout cas, je pense que c'est une de mes forces. On roder ça le plus possible. La contemplation. Ouais. Puis faiblesse, je sais pas. Faiblesse, je sais pas. Non, j'ai aucune idée. C'est à moi. Ah oui? Oui. Selon toi, quelle est notre plus grosse différence en tant que parent? Notre plus grosse différence, ben, on est tellement différents, tellement complémentaires. Je dirais, qui fait la bouffe, qui ramasse, qui fait le lavage, qui conduit. OK, c'est pas vrai. Je suis distrait parce que le bébé, il pleure. Fait que je drop des affaires par rapport. Ouais, moi aussi, les deux, on hante un peu. Ouais. Mais là, c'est premièrement, je ramasse. Je cuisine pas, je conduis pas. Mais on ramasse très différemment. Tu sais, c'est comme... moi, je suis dans un entretien de survie, là, tout le temps. Puis toi, t'aimes ça aller dans le fond. C'est tellement un classique, là. Tu sais, quelqu'un... Ça paraît pas, là, mais j'ai... Puis là, c'est comme moi, là, tu viens de prendre 3 heures, puis ça paraît pas. Mais c'est moi, un classique. Je le sais. Je rentre dans la pièce et je sais où toutes les choses sont. Puis moi, d'arriver dans une pièce où il y a des affaires en tapon, j'angoisse, là. Je suis comme... je comprends. Je veux que chaque chose ait une place. Fait qu'un semblant de ménage de comme... Tout ça, tapon là. Tout ça, tapon là. Je sais c'est quoi, c'est ramassé. Je suis comme non. Ben non. Fait que de toute faut façon, que je lâche prise, je déconnecte, puis je fais comme si rien n'était, puis je continue. C'est fonctionnel, puis on a chacun notre façon de ramasser. Là. C'est sûr que, tu sais, on peut pas ramasser une fois par mois, là. Tu sais, chaque jour. Ouais, on ramasse pas 2 jours, c'est... C'est le chaos. Le chaos. À chaque repas, c'est le chaos. C'est fou. Je pense qu'on est tellement pareil sur plein d'affaires. La façon d'aimer puis de care là, sur le moindre signe du bébé. C'est ça, je pense qu'on est très... il y a une compatibilité dans l'intention d'éducation, particulièrement. Je pense que notre plus grosse différence pour moi, ça va être au niveau de l'écœur en titre là, des choses. T'es plus dédaigneux.
Pour vrai. Ouais, mais il n'y a plus rien à mon épreuve. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à mon épreuve. Là. Ouais, tu sais. Il met ses mains à terre au resto, je suis là. Après ça, il les met dans ta bouche, je suis là, hey. Ah. Il les a mis dans ta bouche. Je savais pas, j'ai vu où c'était allé avant. Ouais, c'est ça. Elle est là. Ah. Plus. Ouais. Mais ouais, ça, moi, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Mm. Toi, as-tu travaillé pour que ça soit moins deg? Ben, j'ai pas le choix. J'ai pas l'impression que... Oui. Oui? Ben oui, je serais probablement bien pire que ce que je suis là si c'était pas de « Ouh, ça gosserait Claude ». Mais tu sais, c'est pas genre pour moi que je... Bon, à chaque fois, je fais « Oups, Claude, il serait gossé ». Ou Claude, il Tout le aimerait temps? pas ça. Ben oui. Toi, il n'y aurait chaque aucune fois. limite. Ça aurait peut-être Pour été vrai? intéressant que tu trouves tes limites. Ben mes limites, ce serait vraiment genre qu'ils se mettent les mains dans la marde puis qu'ils goûtent après, là. Tu vois, ça serait ma limite probablement. Mais s'il est proche d'une toilette publique, Probablement que je trippe moins que... ça allume-tu quelque chose ou pas vraiment? Un petit peu. Ça allume. C'est culturel, hein, ça? Je Ça sais allume. pas. Non, mais C'est ta famille. Arrête de dire c'est-tu? que ma famille est sale. C'est pas ça que je dis, mais c'est culturel. Tu sais, je veux dire, moi, là, j'ai mon grand-père dans la tête qui était là. Ouh, tu sais, comme ça l'écœurait, là, ça. Là. Ben non, clairement, tu sais, c'est ça. Toi, c'était on touche à des grenouilles puis on se joue dans le nez, là. Puis on les met Ben dans oui. notre bouche après. Oui. J'ai déjà, ça, Claude, te Non. donner une idée. OK. J'ai pris, il y avait beaucoup de moustiques à Saint-Léandre. J'ai pris un gros bocal parce que mon père m'avait déjà dit que des moustiques, c'était des protéines. Moi, j'ai pris ça. Je me suis dit, yes, c'est ça que c'est. Va me faire un bon snack. J'ai tué plein de moustiques. Je les ai toutes mis dans mon petit bocal de verre. Puis j'en ai mangé comme ça. Te donner une idée d'où je viens, là. Ouais, mais c'est comme dégueulasse. Ouais. Mais c'est pas sale, tu sais. Ben, Chris, comme les doigts pleins de terre puis tu sens parce que tu viens d'en effoirer plein pour tes mettre dans un bocal, là, c'est Oui, mais on dégueulasse. dirait que la saleté de la nature, c'est moins de la saleté. Tu sais, tu me dirais, Ouais, ok, ben c'est ça. mettons, je les mets dans un robot sec puis je les mange, c'est correct, là, j'avoue que c'est un peu écœurant, Ouais, c'est fraîchement tué en forme de moustique. dégueu. Ah ouais, Ouais. tu m'as jamais dit ça. Ben, je m'en vante pas, là, tu sais. Là, oui. Je dirais pas ça publiquement dans un Non, podcast, c'est ça. mettons. Là, clairement, tu viens de... Non, mais c'est ça. C'est Mais culturel. tout ce que je faisais de dégueu était dans la nature, c'est vrai. J'étais pas dégueu dans la ville de Montréal. Ouais, urbain, c'est d'autres choses. Ouais. J'ai comme des vomis de coin de rue puis Ah non. Je comprends. Ça, c'est plus écœurant un peu, ouais. Des raves. Ouais, non. Du jus de rave. Ça m'écœure. À plus. terre. De drogue. De drogue. De cul. De cul. C'est à moi? Mhm. OK. Quelle erreur ou difficulté tes parents ont-ils rencontré que tu essaies de ne pas reproduire maintenant? De perdre patience et de ne pas être capable de le contrôler. Ce serait au niveau de ma mère, là, à ce moment-là. Ouais. Parce que des fois, tu sais, quand que tu ressens une émotion puis que tu vois ton parent dans ton visage, tu le ressens, que ta face se métamorphose. Non, ça ne Non. fait pas ça. Moi, il y a vraiment le moment où je m'impatiente au point où je sens que je pourrais être violente. Mon visage, je le sens qui se métamorphose en celui de ma mère. Je pense que Genre, non, mais vu que t'es marqué de ça, peut-être tu t'imagines devenir un peu quelque chose de ta mère. Non, mais tu sais, dans le sens que tu sais, je me souviens de son visage, de quoi il avait l'air quand il était très, très fâché, mettons. Puis je sens que je suis tellement pas souvent fâchée que quand je suis fâchée, on dirait que ma seule référence d'être très fâchée, c'est ma mère. Fait que j'ai l'impression que j'y ressemble, tu sais, quand que je le vis, mettons, là, la façon que ma face, elle bouge. Puis bref, ça, pour moi, mettons, je vais essayer de contrôler mon impatience. Puis je pense que je suis pas pire, là, mais tu sais, j'ai eu des moments où j'étais comme là, Claude, faut que tu prennes le bébé puis que faut que je change de pièce maintenant, là. Tu sais, genre, je suis plus capable, j'ai impatiente au niveau où tu penses plus aux conséquences de ce que, tu sais, t'es comme complètement ailleurs, là.
Ça m'est arrivé comme 2 fois depuis sa naissance. Puis évidemment, c'est pas contre lui, jamais, puis je ferai jamais rien à lui, là. Mais tu sais, que lui me voit dans cet état-là, Je sais de quand tu parles. C'est très évident. C'est très peu fréquent et très évident. Ouais. C'est très normal. C'est un build-up de plein d'affaires. C'est pas juste le bébé. Ça fait des jours où j'ai pas le temps de faire ça, que j'essaie de faire là, puis là, il y a des cris partout. Ouais. Ça peut virer. Mais j'avoue, c'est ça, je pense qu'on se met peut-être notre face de notre parent, là, qui était le modèle de ce moment-là. Mais tu sais, moi, mon père, là, même si c'est pas arrivé souvent, je pense que pendant que t'en parlais, je me suis vu m'imaginer un peu comme lui. Ouais. Devenir un peu lui. Ouais. Genre de face de bœuf, genre implacable. Des fois, c'est pratique. Oui, mais au niveau, mettons, si je devais, pour ce qui est de mon père, que j'aimerais ne pas reproduire, c'est d'être trop... là, j'ai l'air de bitcher mes parents, là, mais mes parents, c'est des parents exceptionnels, puis ils ont leurs défauts, là, on s'entend, mais j'adore mes parents. Tout est beau. C'est juste que ma mère a eu de l'agressivité. Là. Mais tu sais, elle m'a eu à 19 ans. On s'entend, à 19 ans, t'es pas capable de gérer toi-même, t'es pas capable de gérer les enfants, c'est tout. Puis mon père, ben, je pense qu'il était très... comme vivre et laisser vivre à un point où il y avait pas tant de discipline, tu sais. Fait que j'aimerais quand même... Je sais pas. Je sais pas. Le mot discipline, là. Ouais, non, c'est ça. C'est pas je le place jamais bien. Moi, à chaque fois, ça fait bien ben, dans c'est ma pour tête. ça que je l'ai dit, puis je suis comme non, c'est pas tout à fait ça. Mais la gestion de situation, mettons, qu'il faut que tu conseilles et encadres et... je sais c'est quoi. Vas-y. Excuse-moi. C'est que mon enfant sente qu'il peut se fier sur moi. Tu sais, mon père, il est très, très volatile un peu. Il a un projet, puis il part, tu sais. Mais c'est arrivé souvent, mettons, que j'ai demandé à mon père quelque chose ou whatever, il a oublié, ou tu sais, qu'il sait pas quelque chose est où, tu sais, il traîne dans sa tête, il oublie, ou tu sais. Fait que j'ai pas tout le temps senti que je pouvais me fier sur mon père. Ouais, un genre de pilier un peu volatile. C'est ça. Mais là, on parle ici d'enfants, là. Tu sais, je veux dire, mais, tu sais, papa, tout Oui, est beau, c'est je un t'aime. pilier. C'est lui que tu vas appeler s'il y a de quoi, là. Oui, non, clairement. Mais tu sais, il était très... Puis c'est bien correct, là. C'est juste que... Je pense que pour moi, j'aimerais que mon enfant puisse se fier sur moi comme je dis quelque chose, puis je le fais, là, un peu. Ouais, je pense que c'est ça. Je comprends. Toi? C'est ça, c'est ce que nos parents ont fait qu'on veut pas reproduire, c'est ça? Mm-hmm. Ben là, on vous aime, hein, papa, maman, vous le savez, j'espère. Je suis désolée, je veux pas que personne prenne mal quoi que ce soit. Ouais, moi, je pense que le fait que mon père était pas tellement présent, je suis un peu obsédé par ma présence. Oui. Je suis constamment en train de culpabiliser si j'ai une tournée ou un voyage où je deal vraiment mal avec l'absence, mon absence, avec les enfants. Moins. Puis des fois, j'essaie de lâcher prise là-dessus, puis ça marche bien. Mais puis je pense que ça a été même un bon outil, finalement. Là. Je suis quelqu'un de super présent, super... j'utilise ça, plus un peu ce qu'a été ma mère, ses skills. Pas reproduire... Tu sais, il y a tellement eu de chicanes entre ma mère et mon père. Je sais qu'ils ont vraiment essayé de pas, ou je sais pas comment ils essayaient, puis j'étais tellement jeune que c'est dur à dire de ma vision d'enfant, qu'est-ce qui a été bien fait dans la gestion de la chicane. Mais tu sais, clairement, il y a eu des chicanes très fortes et très nombreuses, peu importe ce qu'eux pensent de ma vision d'enfant. C'est ça que j'essaie de... C'est ça que je veux le moins reproduire. C'est vraiment... ça aussi, je pense que j'ai une espèce de... Je veux aller à l'encontre, à l'inverse de ça. Là, j'ai un père super présent qui a une super bonne relation avec la mère, les mères. Puis je pense que ça réussit bien. Je pense que quand on veut, on peut. Là. Ouais.
C'est comme s'il était peut-être pas conscient de comment ça peut virer, puis comment ça peut faire de l'aliénation parentale aussi. Là, des fois, tu t'en rends même pas compte, puis tu es en train de donner une image de l'autre parent de marde constamment. Puis là, ça, c'est comme ce que ça envoie comme signal dans la tête de l'enfant, c'est t'as de la misère à te fier à un puis l'autre parce que tu vois de la marde des deux bords. C'est vraiment pas... Mais je sais que c'est dans des contextes de problématiques. Là, c'est vraiment pas... Il n'y a rien de parfait. Là. Ouais. J'en veux pas à personne, là, mais... Puis ça peut être subtil, hein? Ça n'a pas besoin d'être « que ton père, c'est un cave! » Ça peut juste être comme « c'est ton vraiment... père, il a encore oublié une affaire. » Tu sais, c'est... puis ça peut être... C'est très deep, là. Très deep, parce que quand un parent est détruit par l'autre, tu sais, c'est bien difficile de faire shiner l'autre. Là. Puis ça fait ça des deux bords, puis finalement, c'est le bordel. Puis finalement... Ce qui est rassurant par rapport à ça, c'est qu'éventuellement, par exemple, l'enfant grandit et peut éventuellement un adulte et se rappelle et se souvient de qui est toxique, qui, tu sais. Oui, mais c'est quand même confus dans ma vision d'enfant. Là. Pourquoi? Ça reste un tableau plus troublant. Mais tu vois, ce que ça a fait, c'est que je veux absolument le contraire de ça. Ouais. Ça a été un peu un outil, finalement. Là, des fois, on refait la même chose ou on fait le contraire. Ben, ça aurait servi, entre autres, à ça. Mais je suis content du résultat. Là. Je veux dire, il n'y a rien de parfait, là, mais... Je dirais que c'est ça mon principal truc à ne pas refaire. Concernant les relations d'adulte à adulte, là, d'éviter le plus possible d'en discuter devant les enfants. Oui, surtout quand c'est quand c'est une chicane, que ce soit par l'effort ou pas, le moins possible. Même juste de l'adresser avec, tu sais... Que ce soit, mettons, là, je sais pas moi, j'ai oublié d'amener le lunch à l'école, puis t'as le goût de te plaindre. Là. Ouais, mais là, je dis ça, c'est trop imparfait. Faut éviter, mais je sais même pas si c'est vrai. Je sais même pas. Je sais pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire, mais je suis mon instinct le plus possible, puis c'est vraiment le moins de beef possible. Le mieux, ouais. Il y en a qui disent que la chicane est un outil. Puis que ça aide à, tu sais, comme un bouton qu'il faudrait qu'il explose. Là. Aimes-tu l'image? Oui, j'adore. Mais moi, je suis persuadé que non. Mais non, Chris, moi non plus, ça sert... Persuadé que non. Je me suis déjà fait dire ça souvent. Ouais, mais il fallait qu'on sorte. Il fallait qu'on... Non. Mais non. Il y a vraiment plein de façons de sortir le méchant, entre guillemets. Et c'est-à-dire... Vraiment. Traiter doucement. Oui, clairement. Là, avec respect, amour. Jamais, genre, crier puis s'emballer puis se mettre dans l'état de chicane. Il y a rien qui est de productif. T'es dans un état que tout se chamboule. Il n'y a pas de solution. Là. Puis si tu pètes un bouton avec agressivité, ça laisse des marques sur ta peau, puis après, t'es pogné après, puis là, il faut que tu ailles faire du laser pour te le faire enlever. Je comprends, mais contrairement au bouton, la chicane ne règle rien. Le bouton, lui, si tu laisses la petite cavité, ça va revenir, ça va faire... C'est comme un volcan, hein? On parlait de deux choses. Sinon, c'est comme le Mont-Saint-Hilaire, ça fait une bosse toute la vie, elle va rester de même, une sorte de bosse. Mont-Saint-Hilaire, tu sais que c'est une boule de magma qui est comme... C'est le niveau du sol qui est descendu. Mais il n'a jamais pu... Bon. Comment? Qu'est-ce qu'il voulait faire, le Mont-Saint-Hilaire? Ben, c'était une boule de magma, puis le niveau du sol a descendu. Mais il aurait pu... Ah non, j'ai perdu mon spot. C'est à moi ou à toi? Je sais pas. C'est à toi? Encore? OK, oui. J'en ai deux de suite. On dirait. Lisandre, comment décrirais-tu ton style de parentalité? C'est quoi ton style? Très open. C'est quoi ton outfit de parentalité? Très open, très... Open. Je dis n'importe quoi. T'es open. Mon style de parentalité, ça va être très connecté à mon instinct, à mes... Écoutes-tu ce que les autres veulent que tu fasses avec ta parentalité? Non. Pas vraiment. Ben, tu sais, sûrement qu'il y a des choses qui me sont rentrées dans la tête puis qui m'ont... Mais j'essaie le plus possible d'écouter
si je suis en accord avec mes valeurs. Tu sais, il y a des journées où je suis comme, mettons, là, j'y ai pas brossé les dents cette journée-là, ben je vais me sentir coupable, puis je vais y penser, puis là, tu sais, le fait que là, je suis comme là, si je me sens coupable par rapport à ça, ça veut dire qu'il faut que je change quelque chose. Donc là, j'écoute mon petit radar intérieur qui me dit ça oui, ça non. C'est ça, c'est l'instinct, là. Ouais, je pense que c'est ça. Puis tu sais, on est très... Là-dessus, très basique, là, on est vraiment. assez semblables, là, dans le sens où moi... Puis là, moi, j'ai un problème, là. Tu sais, à chaque fois que quelqu'un me dit de faire ça d'une façon, j'ai le goût de dire... On fait moi, je fais le l'inverse. contraire, là. Non, c'est pas Mais bien non plus. je suis très ouvert au knowledge des autres, Mhm. mais j'aime beaucoup qu'on fasse à notre tête. Ouais, ben, je suis très à ma tête. Ouais. Puis, tu sais, on connaît notre bébé mieux que n'importe qui, là. Ouais. Puis j'ai tellement confiance en cet être-là. Tu sais, si je peux donner un props à mon père, mettons, même ma mère, quelque chose que j'ai senti, j'ai toujours senti qu'il avait confiance en moi. Tu sais, il savait, mettons, là, qu'il me Ça, laisse. c'est important. Ouais, Très important. il savait qu'il avait pas besoin de m'encadrer ou tu sais, il était vraiment, je sais que ma fille, elle va être correcte. Tu sais, peu importe ce qui va arriver, she's good, tu sais. Puis Ça, ça, c'est difficile. ouais, ben, c'est un peu des deux dans le sens que, encore une fois, ça revient à me fier. J'avais l'impression que je pouvais pas me fier. Mais en même temps, j'ai vraiment grandi avec un très grand sentiment d'individualité, que je pouvais me fier sur moi, par exemple, puis que j'avais confiance en mes capacités de prendre soin de moi et c'est ça, tu sais, puis c'est quelque chose dont je suis fière. Tu sais, je me suis un peu bâtie là-dessus, fait que c'est sûr que j'ai une fierté par rapport à ça. C'est vraiment un résultat de parents pas poules. Non, c'est vraiment pas poule. mon père était l'opposé de poule. C'est ça. Moi, je suis tellement poule. Genre, j'écoute ça puis ça me fait mal. Ouais, je sais. Mais mon père était l'inverse d'être poule, mais je suis partie de chez nous, j'avais 16 ans. Puis il m'a laissé partir, puis il était comme, oh, bye, have fun, Ça me tout fait va mal. être beau. J'ai mal. Mais l'affaire, c'est qu'il y avait encore mon frère à la maison. Fait qu'il était bien correct. Puis, mais on dirait que dans sa tête, il avait pas réalisé que je partais pour toujours, tu sais. Il était comme, à va revenir, tu sais. Puis là, quand comprends. mon frère est parti, Ça que hit, là, hein. il a compris qu'il n'y aurait pas ses enfants à la maison qui reviendraient, là. Il est devenu poule sur un dixaine, Je là. l'ai vu. J'étais présent. Ah ouais, j'ai assisté un peu à ça. C'est vrai. Il était du jour au lendemain, puis Chris, j'ai eu des frustrations. J'étais comme, ben voyons donc, papa, tabarnak, je suis rendue à 25 ans, puis il m'appelle 3 fois par jour, puis il est là, qu'est-ce que tu fais? T'es où? Pourquoi t'es chez le dentiste? Super poule 10 ans localisée. plus tard. Comment ça, t'es là? Comment Ouais, ça fait pourquoi? longtemps que t'es là? Tu sais, Qu'est-ce que tu fais au milieu du bois? c'est fou. Du jour au lendemain, il est devenu père poule, puis Papa, du jour au c'était lendemain... avant. Ouais, avant, c'est quand ça. j'avais 16 ans. Puis ma mère, du jour au lendemain, est devenue une douceur. Tu sais, je suis comme, c'est quoi qui se passe? Ils sont full en retard. Ils sont full en retard. Ouais, ils ont eu un late call, je te dirais. Mais pourquoi je dis ça? Ouais, pourquoi c'était quoi la Ouais, question, donc? La question, c'était... Attends, Ton style de parentalité? ouais, mon style de Toi, parentalité. t'es-tu poule? Ce que j'aimerais inculquer je trouve ça important d'avoir confiance en lui. Mais la raison pourquoi je dis ça, c'est que j'ai confiance en lui et que c'est pour ça que je ne vais pas me laisser influencer par l'extérieur, puis je fais confiance à mon instinct, je fais confiance à mon enfant. Puis je sais que peu importe, tu sais, on va faire des erreurs along the way, ce qui est normal. Même si on voulait être parfait, notre enfant, il serait fucké de ça pareil, tu sais. Fait que j'ai juste confiance au processus de la J'adore. vie et des capacités de J'adore notre parce que ce que ça fait aussi, en tout cas, moi, j'ai toujours été très conte-moi là ton histoire. Au pire, conte-moi là ton petit mensonge, puis finis par me dire que c'en est un. Mais tu sais, le lien de confiance, là, Ouais. si tu y fais confiance, il va te faire confiance, puis là, ça devient un build-up de super confiance. Là. Ouais. Puis je trouve que c'est la chose la plus importante dans l'éducation. Là. Si tu peux pas te confier, si tu peux pas avoir cette partie-là de confiance en ton parent, c'est comme... Dans le pilier, c'est vraiment un des ingrédients du pilier les plus importants pour moi, en tout cas, de ce que Ouais. j'ai appris. Tu sais, ma mère, as-tu fait l'affaire que
que j'étais pas supposé, puis j'avais le goût de dire, parce que sa réaction, après ça, je me sentais full bien. Tu sais, puis le fait qu'elle me fait sentir bien, si j'ai dit, là, j'ai le goût d'y dire tout, puis si je dis tout, ben, je suis pas en train de ramasser des affaires tout crottées en moi. Comment qu'elle faisait pour te faire sentir bien? Elle disait, me semble qu'elle disait qu'elle était tellement contente que j'y ai dit, tu sais, des affaires de même. Cute. Puis là, moi, j'ai refait ça. Je veux que tu me dises tout. Puis je veux, tu sais, je serais pas fâché. Là. Je vais être content que tu me l'aies dit. Après ça, on gérera si c'était bien, mal, qu'est-ce qu'on fait avec ça, etc. Mais là, genre, je vais être fâché si tu sais, l'impression que tu vas être fâché si l'enfant te le dit, il te le dira pas. Là. Ben non, c'est clair. Fait que j'ai comme confiance. Puis tu peux pas être parfait. Puis la confiance fait qu'il a le goût tout le temps de te le dire. Puis... Ah ouais, de se faire dire merci tellement de m'avoir fait assez confiance de me le dire. Fait que oui, ouais, c'est ça moi, là, j'ai ramené ça à moi, mais le style de parentalité, ce serait la confiance. Wow, j'adore. Je suis vraiment très d'accord avec tout ça. Lisandre pour Claude. Comment réagirais-tu si un de tes enfants nous annonçait qu'il était trans? C'est tellement con, Julien. Ben, probablement, t'as quel âge? Sais-tu qui tu es? Qui m'annonce qu'il est trans. Oui. Ben à ce moment-là, ben là, vu qu'on connaît vraiment nos enfants, je pense que je saurais où il est rendu dans l'évaluation de qui il est. C'est un long build-up, savoir on est qui. Là. Fait que je poserais plein de questions. J'essaierais de poser assez de questions pour qu'il me décrive assez bien ce qu'il ressent de m'arriver avec un... Ce qu'il ressent. Ce qu'il ressent. Ce qu'il, là, c'était deux petits gars jusqu'à preuve du contraire. Ce qu'il ressent. Ouais, je pense que je serais dans le... Explique-moi. Explique-moi, puis ça dépend à quel âge. Ça dépend où est-ce que je sens qu'il est rendu. Mais évidemment, aussi, je serais comme dans la confiance, dis-moi le plus possible de choses que tu ressens. Mm-hmm. Ouais, je pense que on le sentirait tellement, là. Je pense. Si notre enfant arrive à l'âge de 11 ans, mais que comme c'était clair, là. Je sais pas. C'est un sujet peut-être un peu touché, là. Ouais, c'est vraiment... chaque personne le vit tellement différemment, là, mais ouais, c'est l'impression que c'est une petite fille depuis qu'il est tout petit. Ben, tu peux ne pas avoir de surprise. Ben... Mais pour vrai, c'est ça que je disais juste avant qu'on tourne, mais notre bébé, il est vraiment des... Mettons qu'on va dans les stéréotypes féminins, masculins, il est typique petit garçon, là. On met 40 poupées en avant de lui, puis un tout petit camion, il saute sur le petit camion. Oui, je sais pas ce qui fait ça. Y a-tu déjà des codes qu'il a catchés? Je sais pas. Parce que pourquoi un camion, ce serait masculin? Je sais pas, mais on y a pas, tu sais. Mais non, mais j'en ai pas l'impression de... Mais c'est pas quelque chose qu'on y a imposé. Féminin? Parce que c'est l'acte de care, le nurturing. Pourquoi care, ce serait féminin? C'est dans les stéréotypes. C'est ça, mais en tout cas, dans les stéréotypes. Dans la nature, Claude, dans la nature. Je sais pas, je reviens toujours à la nature pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est quoi. Puis je pense que c'est un long chemin vers... Le féminin, c'est associé à prendre soin, dans le nurturing. Là, c'est oui. La douceur. Là. J'ai l'impression que... Mais c'est ton côté féminin, Claude. En tout cas, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Je sais même plus c'est quoi la question. C'était... oui. Qu'est-ce que je dirais? Je ferais comme d'hab. Je serais dans la confiance et le partage. Mais je serais... Mettons, dans notre cas spécifiquement, honnêtement, il n'y a pas de signe précurseur qui pourrait annoncer ça. Mettons qu'on va dans le typique, là. Typique. Il y a un an, il y a 15 mois, là. Mais... Ouais, mais... je veux dire, genre... Je m'y connais pas assez. Je comprends. Pour ça se pourrait. Répondre, t'as raison. Okay, justement, j'essaierais de connaître ça, je pense. T'as raison, ça n'a rien à voir. Je l'accueillerais dans toute sa splendeur. Mais là, quel défaut, Claude Alizande, quel défaut espères-tu ne pas
en lettres cap-lock, avoir transmis à notre enfant. Mais là, il est tôt, là. Mais non, je sais bien. Mais Un défaut génétique? le nez de mon Je père. pense qu'on peut juste parler génétique, là. Tout est à C'est pas vrai, construire. papa, on l'aime, ton gros nez. Le nez, le gros orteil aussi. Ça, c'est ton orteil. C'est pas vrai? J'ai fait mettre ton père pieds nus. Juste pour checker, Mais pour te tes prouver. orteils sont pareils. C'est le pied de ton père. Non! C'est le nez de ton père. Ouais, OK, le nez, C'est ouais, ça, j'ai pas le choix de l'admettre. C'est ton père. Ben, moi, j'ai le nez à mon père, mais en version un peu plus petit. Là. Mais quand je souris de même, c'est le nez de mon père faire. Fait qu'à part génétiquement, il y a juste un an, on se rappelle qu'il y a 15 mois. OK, ben mettons, quel défaut je n'aimerais ne pas lui transmettre, mettons? Tu sais, mettons, on parle dans l'avenir, là, quelque Le chose mot que... défaut est rude, là. J'espère qu'il n'y aura pas, genre, mes longues jambes. Mais trop longue jambe. Mais trop longues jambes. Non, pour vrai. J'espère qu'il va garder son individualité et son envie d'être différent ou pas différent, mais de... Comment je dirais bien ça? Tu sais, qu'il se crisse du moule, vraiment. On dirait que moi... Toi, tu t'en crissais pas? Je m'en crissais tellement quand j'étais plus jeune, puis en vieillissant, j'ai comme naturellement voulu... ma peur du rejet m'a transformée énormément. Fait que je pense que j'aimerais ça qu'il soit en paix avec le fait qu'il y a des gens avec qui ça marche pas, qui vont te rejeter, puis que pour lui, ce soit pas une aussi grande blessure. Puis toutes les conséquences qui viennent avec la peur du rejet, pour moi, mettons, qu'est-ce que ça l'a fait chez moi, là, tu sais, mon désir de plaire, mon envie de ressembler ou de faire ou telle ou telle chose. Ça, j'espère que pour lui, ce sera pas un aussi gros obstacle dans sa vie, mettons, la peur du rejet. Voilà, c'est là où je C'est quand même un classique, là. On essaie tous de fitter un peu dans le moule puis de plaire aux gens, là. Ouais, il y en mais a qui construisent dans... Ah ouais, moi, je suis pas... Fait que là, ils s'en vont dans un sens où ils sont super... pas comme les autres, puis ils shine avec ça, là. Mais on est tous un peu... On a tous un peu à dealer à l'école avec le... Je suis comme les autres, puis là, il y en a que ça fait sport, il y en a qui se font écœurer aussi. Puis après ça, ils veulent prouver au monde entier comment ils sont hot. Ouais. Ils sont plus comme tout le monde que moi, n'importe qui. je suis en victoire. À chaque fois que j'ai quelque chose, je pense à genre quelqu'un qui m'écœurait au primaire. Je suis comme, Classique. j'espère qu'elle a vu ça. J'espère qu'elle se promène à l'épicerie et qu'elle voit le cover du magazine. Tu sais, genre là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais Es-tu pas. guéri ou est-ce que ça se guérit? Je sais pas. C'est où qu'il faut que tu ailles? Faut que tu te rendes où? Je sais pas. Faut que tu t'ailles une... Ah, mon cou vient de... Tu vois? C'est Tu vois ce que ça karma. t'a fait? J'espère. Cesse la quête de Ouais. reconnaissance. C'est fou, c'est fou. À D'ailleurs, quelque part, moi aussi, là, je veux dire, Oui. je fais comme si, tu sais, mais sûr que se faire traiter de dans l'une puis de poche à l'école puis toujours avoir l'impression d'être poche, t'as le goût d'être le meilleur, là, pour leur dire manger toute la merde. mais ouais. On est brisé. On est brisé. Mais on s'aime. Brisé. Ouais. Puis on se complète On bien est constamment là-dedans. en victoire. Le plus possible. Sinon, on est mal. Tu vois ça, protéger notre enfant de ça, tu sais, avec deux parents qui sont un peu brisés à ce niveau-là, ça peut être challengeant pour lui de grandir avec Mais ça. c'est comme tout le monde, je pense, vit un peu ça. Puis moi, j'ai un gars de 15 ans, là, puis je m'inquiétais de ça, mais j'observais ça, voir ce ouais? que, tu sais, il s'est-tu fait écœurer, il s'est-tu fait trop dire qu'il était bon, puis qu'il se trouvait pas bon, beau, pas beau, tous les aspects possibles, puis tu sais, on a tellement pas la même histoire avec les amis à l'école ou avec les parents. Tu sais, Mais l'affaire, c'est que ça peut être, tu sais, mettons, nous, à donc bien essayer
mettons, qu'il soit pas rejeté ou qu'il ait tout ce qu'il y a de plus cool ou qu'il soit le plus, le mieux habillé. Je pense qu'il faut tu sais. pas essayer. Non, je sais, mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, l'enfant peut apprendre de nos blessures, même sans se faire rejeter. Il peut voir papa et maman, mettons, qui sont tout le temps en train d'essayer de plaire ou d'essayer d'avoir ou d'essayer d'être, tu sais. Fait que pour lui, même si, mettons, il n'y a pas la blessure du rejet, il y a quand même la blessure de j'ai 2 parents qui veulent tout le temps plus ou qui, tu sais, fait que lui est un peu en mode c'est tout ce qu'il connaît ou c'est tout ce qu'il voit. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, qui peut avoir les conséquences. Je sais pas trop ce que ça peut faire. Moi, je me dis, tant que justement la confiance puis l'amour bien placé, c'est le seul vrai bon ingrédient. Là. Ouais. Quand ton père devient astronaute puis qu'il a toujours voulu être le meilleur à l'école puis qu'il performe dans tout, je veux dire, que ce soit dans les extrêmes, souvent, tu te poses vraiment la question qu'est-ce que ça va faire à l'enfant? Ouais, si t'es quelqu'un d'extrême dans ton travail ou dans ta personne. Ouais, on est tous des expériences. Hein? Ouais. Les recettes sont bien dures à savoir ce qui va être bon ou pas, mais une chose est sûre, c'est que confiance et amour, c'est l'ingrédient. Le seul que je peux truster. Le reste, c'est expérimental. Expérimental comme tout ce que je vois qu'ils vivent, qu'on ne vivait pas. Je veux dire, les Snapchat, puis le tissu social qui est complètement différent d'avant, puis le monde qui se font filmer à tout bout de champ. Je veux dire, on le vit à fond. Puis des gens avec qui j'ai des conversations de « Hey, tu penses-tu que... » Sais-tu quoi? Je sais pas ce que ça va faire. Ouais. Je sais pas ce que ça va faire que... Je pense que les choses vont virer... C'est différent. Mais de là à dire que c'est mauvais, puis que le monde s'acharne sur c'est mauvais, puis quand c'est pas comme avant, c'est automatiquement mauvais, je pense que c'est différent. C'est expérimental. Je pense qu'à ce niveau-là, pour moi, c'est... J'ai l'impression que c'est plus dur d'apprécier les petites choses. Tu sais comment on parle de notre enfance comme étant vraiment magique? Quand que ton cerveau a tellement d'overstimulants tout le temps, puis qui se fait shooter tellement d'informations de même, c'est plus dur après ça de sortir puis s'émerveiller devant un pissenlit, tu sais. Tu penses? Ben oui. Tu sais, je sais pas, moi, t'es un enfant puis tu vois tout ce qui est rapide puis l'information, puis, tu sais, mettons, ceux qui ont beaucoup de TV, là, je sais pas. Tu veux dire avoir vu le pissenlit 1000 fois sur non, le téléphone mais avant? Juste que t'es habitué à la rapidité puis de faire shooter plein de choses, là, après ça, d'aller regarder une rivière. Je sais pas, c'est plus dur à apprécier les petites choses. C'est dur à diagnostiquer, là. Ouais, ben, c'est parce que je le vois sur moi, tu sais. Tu sais, moi, ce que je vois sur mon fils de 15 ans, c'est... Il sait tellement d'affaires pour son âge. Là, il a vu ça, ça. Oui, mais il y a clairement du positif à ça, là. Puis, ouais, peut-être moins émerveillé ou peut-être besoin de plus de... Il est clairement moins émerveillé qu'il l'aurait été s'il n'y avait pas autant de connaissances, justement, et de... Tu sais, Je nous imagine comme des tatas full émerveillés sur des niaiseries oui, qui n'ont aucune référence. Moi, je pense que les deux, parce que c'est cute, là, aller dans le dictionnaire pour voir ce que c'est, puis à l'école, chercher désespérément des informations sur un animal. Non, mais mettons qu'on... C'est un très bon exemple. Romain est très, très brillant. Plus que... J'ai envie de dire la moyenne de l'être humain, même pas de son âge, en général. Les intelligences sont très variées. Il est très intelligent. Il y a encore, je veux dire, une maturité émotionnelle à acquérir comme n'importe qui de 15 ans, sacrément. Là. Ma réaction, c'est de le rendre le plus humble possible. Oui, il faut normal. Absolument. Ouais, j'avoue. Il est différent. J'avoue. Non, je le trouve évidemment. Il est, dans le sens qu'il y a une curiosité, il est très... l'intelligence, il va l'acquérir, là, whatever, mais il a des très bonnes connaissances, pour son âge. C'est fou. Mais, effectivement, c'est pas le premier à s'émerveiller devant les petites choses, là, soyons honnêtes. Là. Ça va être le premier à regulate une personne émerveillée. Exact. Tu comprends? Mais c'est parce qu'il fait l'avocat il veut que c'est le réflexe de balancer, je sais pas d'où ça vient de où, là, mais... Ouais. Il va être comme, si quelqu'un aime trop ça, whoop. Exact. Ben, tu vois, moi, c'est là que je voulais dire, l'information peut empêcher l'émerveillement. On n'est clairement pas fait dans la nature pour autant d'informations. Non. Information visuelle, autant de stock. Exact. On se rappelle qu'on est fait pour voir ce qui nous
ce qui nous est présenté dans un périmètre minuscule avec des gens qu'on va côtoyer toute notre vie. Je demandais à peu près Élise... 12 personnes, 15 personnes. Ouais. Je demandais à Élise Lavalière, quelqu'un là, qui dit que sa fleur préférée, c'est le pissenlit. C'est-tu gossant? Puis elle était comme, oui, je comprends. Si elle s'en vante pas, puis qu'elle t'explique pourquoi, est-ce que tu es prête à l'entendre? Elle était comme, oui. OK, c'est intéressant. Je dis, si elle dit que c'est parce que c'est la fleur qui lui rappelle le plus de souvenirs d'enfance, est-ce que tu trouves ça moins gossant? Oui. OK. Romantique. Fait que, parce que c'est quand même gossant. Moi, ma fleur préférée, c'est le pissenlit. T'as quand même le goût de dire, forme ta gueule, tu sais. Mais si elle dit, ben, c'est parce que Ouais, genre, j'ai je veux être tellement de original. souvenirs d'enfance d'associer au pissenlit. Puis comme, C'est une très bonne raison. je me souviens de faire des bouquets de fleurs de pissenlit. Puis là, après ça, C'est ta fleur préférée? je pense que oui. Mais j'ai C'est fait. une fleur. Oui, mais tu vois, cette journée-là, après ça, j'ai fait un bouquet de fleurs de pissenlit, puis ça colle vraiment, c'est même, c'est crissement gossant, fait que ça a T'as pas perdu ça, j'ai pas trippé. Mais je trouve ça beau. Tu sais, un champ de pissenlit, ça peut être vraiment impressionnant. Quelle est la plus grosse différence entre Claude, le père de 40 ans, et Claude, le père de 25 ans? Bonne question, ça, Julia. Mais c'est dur d'y répondre. Je pense que je suis plus conscient de plein d'affaires, là. Je suis plus dans l'analyse, là, dans la comparaison avec ce que j'étais, dans le sens où j'arrête pas de penser à Guillaume Lepage quand je me fais poser cette question-là. C'est quand même arrivé ouais? souvent. Il avait fait un post comme quoi il allait voir le nouveau Roi Lion qui a été fait comme réaliste, là, au lieu d'être un dessin. Puis là, il est allé au cinéma avec son nouveau fils, comme 15 ans, 20 ans plus tard, je sais plus trop, 15 ans plus tard, genre. Puis il était full émotif, tu sais, puis ça lui a comme fait réaliser, je sais plus comment il a dit ça, fait réaliser à quel point il était un père à la course, puis dans un build-up d'affaires, puis pas, tu sais, peut-être moins calme, présent, plus perturbé, genre, là. Puis là, lui, il pleurait au cinéma en mode Roi Lion. Puis là-dedans, là, le père meurt, puis c'est super troublant. Mais quand j'ai vu ça, j'y ai écrit, j'étais là, ah, c'est fou, tu sais. Parce... Ouais, je me sens comme Guillaume Lepage. Je me sens capable, tu sais, là, la vie est assez... On est bon, professionnellement, je suis pas si stable, là, tu sais, les projets se chamaillent tout le temps encore, beaucoup, dans le bon sens. Encore très prolifique, même peut-être beaucoup plus qu'avant, mais j'ai cette espèce d'impression-là d'être capable d'être un père plus posé, là, plus en contrôle de ses émotions, puis de ce qu'il veut, puis ce qu'il fait avec un vieux papa. Il y a plus d'informations aussi, je pense. Puis ouais, non, c'est ça. Je suis vraiment... T'as beaucoup plus de knowledge 15 ans plus tard. Ouais. Je suis moins... évidemment, on sort pas, là. On n'est pas des gens qui vont clubber. Non. À 25 ans, les grands-parents étaient des très bons gardiens. On était très proches. Ils aimaient ça, dormir là-bas. Pas de problème. Je peux sortir 2-3 fois par semaine. Puis dans ce temps-là, c'est sortir pour vrai. Tu reviens à 4 h du matin, t'as mangé une poutine en revenant parce que t'étais chaud. Puis il n'y a plus ça. Ouais. Dans le probablement bon sens, mais tu sais, c'était pas mauvais, là, parce qu'il passait un super bon moment avec ses grands-parents, puis pour lui, c'était un pilier, puis c'était important, puis c'était réconfortant, comme moi, je l'ai vécu. C'est différent. Ouais. Mais je trouve qu'on est... Bon, toi, t'es jeune, mais je trouve qu'on est très professionnellement chamaillés. Puis je pense que les deux, on essaie de trouver une zone de confort là-dedans, là. Qu'est-ce que tu veux dire professionnellement, chamaillé? Ben, tu sais, oups, il y a ça à l'agenda, ça va être une journée compliquée. C'est jongler avec tout ça. C'est pas pour me plaindre de notre travail, là, mais c'est comme impliquant, demandant. Ça peut être stressant. C'est tout le temps de construire des affaires, puis des projets, puis c'est public. Ben, ce que je me dis, c'est que honnêtement, il y a des parents que normalement, c'est du 9 à 5. Non, c'est ça, on est jours. chanceux parce qu'on est très présent. Ouais. L'affaire qui est plus challengeant, c'est plus que, tu sais, il y a des journées que t'es papa à la maison presque, puis il y a des journées où je serais maman à la maison. Mais c'est une bénédiction. Là. On alterne, mais ouais. Vraiment.
Là, c'est Claude pour Lisande. As-tu des modèles de famille ou parents autour de toi qui t'inspirent? Si oui, pourquoi? Hum, Pas tant. Ouais, non, la réponse est pas tant. Oui, tu sais, j'aime, je trouve que j'ai des bons rôles autour de moi. Martin est un bon papa, Fred est une bonne maman, Soline est une bonne maman. Tu sais, on a plein de, Élise est une bonne maman. On a plein de monde autour de nous qui sont des bons parents. Mais je m'inspire pas tant d'eux. Je suis comme, vous êtes des bons parents pour vos enfants. Nous allons être de bons parents pour notre enfant, sans s'inspirer l'un de l'autre. Parce qu'on a des besoins différents. T'es-tu d'accord ou pas? Je suis en train de me dire que... Ouais, moi aussi, je pense. Je pense qu'on s'en inspire forcément, là, à quelque part. Ouais, peut-être. On check, on se compare, puis on ajuste si on voit quelque chose de nice ou de pas nice. Peut-être. Mais moi non plus, j'ai pas de... j'essaie Tu sais, j'ai de pas une m'en checklist de genre, ça, ils font ça, fait que je vais faire ça. Ou ça, ils font ça, fait que je ferai pas ça. Tu sais, comme peut-être naturellement, mais tu sais, j'ai pas consciemment quelqu'un que je suis comme, je veux faire comme eux. Ou pas comme eux. C'est bien. Lisande pour Claude. Si tu devais deviner à quoi ressemblerait la vie de tes enfants dans 20 ans. Je t'aime pas ça spéculer, mais il faut que tu essayes. Répète ça. Si tu devais deviner à quoi ressemblerait la vie de tes enfants dans 20 ans. Faut que tu devines. Vas-y dans les spéculations. Mais là, il y en a un qui va être peut-être papa, je vais être grand-papa. L'autre, il va être jeune adulte. Tu penses que Romain va être père? Ouais. Tu penses? Ouais. Mais je veux pas mettre de pression. C'est lui qui dit ça. Ah ouais? Ouais. Puis là, il y a une blonde, puis des fois, je suis là, ils vont tellement bien, ils sont tellement matures. Je vais-tu devenir grand-papa très vite? Non. Non. Là, je serais pas belle grand-maman à 29 ans. Fuck off. Il n'y a pas d'âge, là. Ben, il y a un âge, puis c'est pas 29. Mais en tout cas, une chose qu'on peut pas faire, c'est spéculer sur ça. Ben, ça va être non. Où est-ce que je les vois dans 20 ans? Où est-ce que tu... Ouais. À quoi ressemble la vie de tes enfants dans 20 ans? Ah, c'est de la pure spéculation. Oui, vas-y. C'est comme si, en plus... Rêve un peu. Non, mais c'est comme si... si moi, je pense à quelque chose, ça va influencer, ça va donner des attentes ou des déceptions. J'aime pas ça. J'ai vraiment, là, puis tu sais, lui, il me demande souvent, presque, il me demande qu'est-ce que je devrais faire, comme tu me vois dans quoi, tout ça, puis c'est tellement un cheminement personnel. Je vais être là, pour répondre aux questions, encourager, mais toute l'énergie se retrouve là, et pas dans le vouloir qu'ils deviennent. Fait que si je réponds à ça, c'est comme si je mets un peu d'énergie là. Je trouve que c'est pas ça qu'il faut faire. Claude pour Lisande. Oui. Depuis que tu es toi-même mère, as-tu réalisé certaines choses par rapport à ta propre enfance ou tes propres parents? Oui. Ça m'a complètement réconciliée avec ma mère de devenir mère. Je suis vraiment... je comprends mieux certaines choses par rapport à elle. Puis ça m'a fait comprendre... Ouais, c'est ça. C'est beaucoup par rapport à ma mère que je comprends mieux ce qu'elle a vécu un peu... Tu sais, mon père travaillait au moulin, était tout seul avec nous, était jeune, elle avait des défis, c'est ça. Fait que je comprends mieux ma mère. Je me répète sans cesse, mais c'est ça. Est-ce que tu comprendrais mieux ta mère? Je comprends mieux ma mère. Je suis défoncée de caféine. Faut jeter cette machine à café-là. Faut en acheter une autre. Ou des capsules d'Eka? Je prends des capsules à moitié d'Eka. Ouais, mais ils sont c'est forts pas pareil, normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Merci d'avoir fait ça avec moi, mon chum. Merci à toi. Merci, Julia, pour les questions. Oui, merci, Julia. J'ai passé un bon moment. Je t'aime.
Puis Moi aussi. on a sorti une chanson aussi. C'est le T'es premier tannante avec les podcast. pieds de café. Je m'excuse. C'est le premier podcast qu'on fait depuis qu'on a sorti notre tune et vidéoclip. C'est vrai. Fait que si vous voulez aller voir ça, c'est sur YouTube. Vous pouvez écrire. En fait, c'est sur toutes les plateformes. C'est Claude qui a fait un travail incroyable avec la chanson thème de notre podcast et qui en a fait une chanson. Puis toi, t'as réussi à chanter. Chante. T'as réussi. Puis t'as fait un vidéoclip. Un vieux rêve. Ouais. Mais Je sais dans que mon c'était pas rêve, ce j'étais style-là, girlicious. Là, Ouais, mais c'est ça. c'est pas tout à fait comme girlicious, mais Non, c'est ça. c'est pas de même. On t'en fera un comme ça. C'était ça. Juste pour le rêve. C'était Allez voir exactement ça. Je veux twerker là, en me tapant les cuisses. On le fait. En G. On le fait. Bye!